Le destin tragique d'une femme abordée par un mendiant. Un mendiant voulait 1 euro. Marie n'était pas sûre d'avoir de la monnaie. Elle a fouillé dans son portefeuille mais n'a rien trouvé. Le mendiant s'est alors agacé. Devant tous les clients, il s'est moqué de Marie, l'accusant de jouer les riches en prenant le thé. Marie s'est sentie humiliée. Un homme d'âge mûr, Marc, est intervenu pour aider Marie. Il a proposé de donner 7 euros à sa place. Marc s'est présenté comme photographe. Impressionné par la beauté et la silhouette de Marie, il lui a offert un job très bien payé comme mannequin à temps partiel. Marc a tout de suite montré son alliance pour prouver qu'étant marié, il n'avait pas d'intention douteuse. Mais Marie restait méfiante. Quand Marc a annoncé un salaire de 7000 euros pour une demi-journée, soit l'équivalent d'un mois de travail pour elle, Marie a fini par être tentée. Le lendemain, Marie a suivi Marc dans un grand immeuble. Ils sont entrés dans un vaste studio photo très professionnel. Tout semblait parfaitement régulier, ce qui a rassuré Marie. Bien que crispée devant l'objectif au début, elle s'est peu à peu détendue grâce aux conseils de Marc et de son assistante. Marc a pris quelques clichés de Marie. L'assistante l'a aidé à retirer sa veste. Marc a complimenté son teint magnifique. On a fait enlever une couche supplémentaire de vêtements à Marie. Elle était visiblement encore un peu nerveuse. Timidement, Marie s'est caché les yeux. Quelques jours plus tard, un appel a plongé Marie dans un abîme de détresse. Les photos sensuelles qu'elle avait prises avaient tapé dans l'œil d'une entreprise influente. Marie devait se rendre le lendemain sur le lieu du précédent shooting. Le jour suivant, Marie avait acheté une robe chic. Cette fois, elle voulait être encore plus à son avantage. Elle a de nouveau traversé le long couloir, sans la nervosité ni la méfiance initiale. Marc lui a ouvert la porte. En entrant, Marie a constaté que le studio avait été entièrement vidé. Perplexe, Marie a demandé à Marc ce qui se passait. Mais il avait déjà verrouillé la porte, ignorant sa question. Avec un rictus menaçant, Marc s'est assis sur une chaise en osier et a posé un canif sur la table à côté. Sentant le danger, Marie a prétendu que son mari allait bientôt arriver. Mais Marc s'en moquait. Il savait qu'elle bluffait et que personne ne les trouverait ici. Il a alors retiré sa fausse alliance et l'a jetée aux pieds de Marie. Ce n'était qu'un outil pour la pâter. Marie a compris qu'elle s'était fait avoir. Impuissante, elle regardait Marc la menacer avec son couteau. Si elle osait crier, elle risquait de rester coincée ici pour toujours. Marie ne pouvait que pleurer en silence.